Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais répondre à la question de Lubin5941 qui me demande: Salut Guillaume, j'ai acheté du Apple pour un prix moyen de 165 €. Le cours actuel offre-t-il selon toi un point de sortie intéressant? Donc on va essayer de répondre à cette question. Alors Apple aujourd'hui donc est à 250 $ au moment où je fais la vidéo. Et le problème c'est qu'ils n'ont eu aucune croissance depuis 2021-2022. Donc en 2022, ils ont fait 394 milliards et en 2024, ils ont fait 391 milliards. On marque la même chose au niveau du free cash flow, donc 2022, 111 milliards, 2024, 109 milliards. Free cash flow par action, c'est pareil, 6,83 $ en 2022 et 7,06 $ en 2024. Donc là, c'est leur rachat d'actions qui aide. Et j'en profite pour vous montrer ce nouvel onglet Snapshot sur Gram, donc qui affiche des graphiques pour chacun des chiffres les plus importants des entreprises. Puisque, alors c'est utile de savoir lire les états financiers, mais dans la pratique, c'est souvent les mêmes chiffres qu'on retourne voir, et il y en a qu'on va aller voir très peu souvent. Donc il y a toujours les états financiers pour aller voir dans le détail, mais sur cet onglet Snapshot, j'affiche vraiment les plus importants qu'on regarde tout le temps. Et c'est aussi pratique pour les personnes qui sont un peu moins à l'aise avec ces états financiers. Donc je vous affiche un graphique du chiffre d'affaires, du free cash flow comparé au SBC, donc les rémunérations en actions. On voit d'ailleurs que là, Apple est très raisonnable à ce niveau-là, puisque les rémunérations en actions sont en jaune ici, comparé au free cash flow. Ensuite, le free cash flow par action, le ROCE, la marge brute, donc le premier niveau de marge, la marge du free cash flow, les dividendes, avec donc le montant qui a été versé chaque versement, donc chaque trimestre là pour Apple, le rendement du dividende et son ratio de distribution, le cash comparé à la dette et les actions en circulation. Et j'ai encore quelques améliorations en tête pour cette page. Donc voilà pour ça. Il y a le lien en description comme d'habitude pour ceux que ça intéresse. Donc on a vu les problèmes de croissance d'Apple et on nous demande de payer ça aujourd'hui. Si je regarde le price sur free cash flow, de payer ça aujourd'hui 32 fois le free cash flow. Et c'est aussi important de voir que le multiple de valorisation n'a fait que augmenter. Et donc la performance que Apple a eue depuis, par exemple depuis ce Q3 2022, où ils étaient à 21 fois le free cash flow, et où l'action, on a pu l'acheter à 130 $ à peu près, cette performance qui a eu donc entre les 130 $ et aujourd'hui 250 $, c'est uniquement le multiple de valo qui a augmenté, c'est pas une croissance du free cash flow par action. Donc aujourd'hui on achète exactement le même business qu'il y a 2 ans, un business qui fait autant d'argent, mais pour 50% plus cher. Donc forcément c'est moins intéressant, et 32 fois le free cash flow pour une entreprise qui n'a pas de croissance, ça va pas tenir longtemps. Et si Apple fait encore 1 an, 2 ans, 3 ans avec le même chiffre d'affaires, ce serait totalement possible de revoir du Apple à 20 fois le free cash flow, mais peut-être même moins. On a vu qu'en 2016 ils avaient le même sujet, on se demandait s'ils allaient pouvoir encore croître. Et c'est à ce moment-là que Warren Buffett a acheté vers les 10 fois le free cash flow. Après, la différence par rapport à 2016, c'est que la partie service, elle était encore plutôt à ses débuts. Et donc aujourd'hui, c'est pas exactement le même business qu'à l'époque. Et la partie service qui a pris plus de place, elle augmente la qualité du business. Donc ce serait plus dur aujourd'hui de revoir du Apple à 10 fois le free cash flow, mais du 15-20 fois, c'est des choses qui pourraient arriver s'il y a plus de croissance. Maintenant, si on regarde au niveau des super investors, il y en a 2 récemment qui ont vendu beaucoup de Apple. Alors déjà, il y a Warren Buffett, qui en tout a dû vendre pour à peu près 50% de ses actions Apple. La raison, il ne la dit pas clairement, mais le plus probable, c'est que ce soit justement une question de valorisation. Mais il n'y a pas que lui. J'ai appris que, donc on le voit pas dans la partie Super Investors parce que ça a été fait après la date où ils ont transmis le document du trimestre, puisque c'est trimestriel. Il y a Terry Smith qui avait une petite position dans Apple, donc ça représentait que 1,44% du fonds, donc c'est pas énorme, mais quand même. Et bien dans leur fact sheet, donc si on va sur fundsmith.co.uk/factsheet, ils nous disent qu'ils ont vendu complètement leur position Apple. Donc là, ici, donc ces commentaires pour le portfolio pour le mois de novembre. Nous sommes sortis de notre position sur Apple pendant le mois. Le top 5 des contributeurs de la performance était Waters, Stryker, Visa, Fortinet et Marriott. Et les détracteurs, L'Oréal, Novo Nordisk, LVMH, IDEX et Brown-Forman. Donc Terry Smith a complètement vendu sa position Apple, probablement aussi pour une question de valorisation par rapport à la croissance. Parce qu'après, en dehors de la croissance, si on regarde le niveau juste de qualité, je pense pas que la qualité du business d'Apple soit en détérioration du tout. Je pense que le moat est toujours intact. Et je dirais même qu'il continue à se renforcer au fur et à mesure qu'ils renforcent leur écosystème. Ça se reflète aussi dans le ROCE qui est en hausse et qui continue d'augmenter.
Leur marge brute, pareil. Depuis 2020, ils sont passés de 38% de marge brute à 46%. Donc ça, c'est typiquement ROCE, marge brute, marge de free cash flow. C'est trois signes de MOT. Et la tendance de ces chiffres-là permet d'avoir une idée de la tendance du MOT. Et c'est pareil sur la marge de free cash flow. Et puis on a la partie service qui continue à prendre de plus en plus de place dans leurs revenus. Et ça, c'est une source de revenus récurrente et à plus haute marge, et qui maintenant représente 100 milliards de chiffre d'affaires sur les presque 400 milliards qu'ils font en tout. Et ça va continuer à prendre de plus en plus de place. Donc au niveau qualité, pour moi, ça continue à s'améliorer, Apple. Le problème, c'est la croissance. Donc maintenant, pour répondre à la question, le cours actuel offre-t-il selon moi un point de sortie intéressant? Alors je dirais plutôt oui. Donc puisqu'ils n'ont pas eu de croissance depuis 2022, la croissance future, elle est incertaine. Et l'incertitude, c'est bien quand ça fait baisser le prix, et donc baisser la valorisation, et donc baisser le risque. Mais aujourd'hui, on a haut risque, haute incertitude, et pas haut risque, faible incertitude, comme on a pu l'avoir par exemple, le cas que je cite tout le temps, mais Meta en 2022, c'était un cas typique comme ça, donc incertitude par rapport à la croissance et risque par rapport à la valorisation. Et on a vu aussi que Warren Buffett a vendu la moitié de ses actions Apple, que Terry Smith a totalement vendu sa position sur Apple. Donc pour toutes ces raisons, pour répondre précisément à la question, donc est-ce que c'est un point de sortie intéressant? Je dirais plutôt oui. Maintenant, il y a une différence entre dire que c'est un point de sortie intéressant et dire qu'il faut absolument vendre. Parce que je sais pas si j'avais des actions Apple, est-ce que je vendrais ou pas, parce que Apple c'est quand même une super entreprise qui est capable de surprendre. Donc la vente c'est une décision difficile, et c'est vrai que moi je suis très frileux sur les ventes, je vends vraiment très très peu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ça a du sens. En tout cas, je trouve ça clairement pas bête de voir le prix actuel comme un point de sortie sur Apple. Et ce qui serait intéressant pour moi pour acheter Apple, c'est si on passait d'une situation à haut risque, haute incertitude, à une situation à faible risque, haute incertitude, comme on l'a eu justement en 2016, quand il y avait des incertitudes quant à la croissance future d'Apple, mais que la valorisation était tellement basse que ça effaçait quasiment tout le risque. Et donc il restait plus que de l'upside. Donc voilà pour mon avis sur cette question, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et puis si vous voulez utiliser Graham pour analyser vos actions, vous avez le lien dans la description, comme d'habitude, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.